en Afrique jusqu'ici. Et maintenant, cette femme m'a pris fuite. Elle m'a abandonné. Beaucoup de hommes souffrent à cause de divorces prématurés. Combien de fois Jésus bien-aimé? Celui qui a dépensé l'or, l'argent, des choses périssables, il regrette cela s'il a le divorce. Combien de fois celui qui a dépensé le sang précieux, les choses non périssables. Pourquoi pas Jésus les regretter pour ton divorce à toi? Tu préfères divorcer avec Jésus. Jésus regrette. Je ne peux pas perdre mon sang. Il sort dans sa bouche. Mais est-ce que la personne a une bonne relation avec Dieu? Tout le monde croyait au Simon magicien. Cet homme vraiment est de Dieu. Mais les jours que l'homme de Dieu se présenta, tout le monde était paniqué. Waouh! Ils ont bien compris que non, Simon magicien n'était pas de Dieu. Parce qu'ils regardaient que l'extérieur. Ils ne voyaient pas l'intérieur de cet homme Simon magicien. Mais ce jour-là, cet homme était dévoilé qu'il était du Satan. Il était du pauvre diable. Alléluia. Faisons beaucoup d'attention, bien. Voilà pourquoi à tout moment tu souffres. Le sang de Jésus crie. Le sang de Jésus crie. Jésus pleure parce qu'il a dépensé. Il t'a donné de la valeur. Amen. Aïe, 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 aïe. Je ne vois rien. Je voulais me retourner là où j'étais. Bien-aimé, tu mourras. Avant de mourir, Jésus te fera comme ça. Tu verras que des visions. Quand tu pars à gauche, il y aura un prophète qui te dira, tu dois retourner en Jésus. Quand tu pars comme ça, il y aura un apôtre qui te dira, tu as abandonné Jésus. Quand tu voulais fuir, il te dira, tu ne mourras pas. Retourne-toi en Jésus. Le sang de Jésus pleure. Le sang de Jésus pleure. Parce qu'il a dépensé pour toi. Jésus a dépensé. Le sang de Jésus pleure. Aïe, 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 aïe. Il est là, Jésus. Il est merveilleux, ce Jésus-là. Il est incomparable. L'admirable, l'étoile brillante du matin. Amen. Oh, quand les nuées se rassemblent, alléluia, Dieu voulait faire tomber l'eau aussi sur la terre pour faire le déluge. Oh, Dieu se souvient de Noé, Dieu se souvient de l'arc. Oh, alléluia, qui se présente aux nuées. À combien plus forte raison, Jésus s'est donné sa vie pour nous. Jésus est notre arc-en-ciel devant nos problèmes qui nous encablent. Jésus est là, même si les ténèbres persistent dans ta vie. Oh, Jésus est l'étoile brillante du matin. Même si les choses ne marchent pas, Jésus est là, les choses marcheront. Même si rien ne marche dans ta vie, oh, le monde te condamne, mais Jésus est là. Amen. Il brisera la condamnation. La personne que tu as scellée dans ton cœur, il était ressuscité avec un autre corps. Reçois cet enseignement. Quitte avec ton ignorance, bien-aimé. Crois Jésus par la foi. Ne crois pas Jésus avec des photos négatives qu'on met dans vos murs. Jésus est esprit. Amen. Jésus dit, vous êtes avec moi tous les jours. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore compris que non, vous êtes avec Dieu. Aïe, 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 parce qu'il touchait que non la chair. Aïe, 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 j'en dis, aïe, comme un natolo ya nzambelanga, oye comme un nicolo ya poussière. Oye comme un nicolo ya splitter. C'est vrai, na yebi ba on internet. Nde Bible no bara, et pas nzambe azar ezate. Na yaka lemo. Là, nous voyons que les gens l'élément, ça fait longtemps que la famille n'a pas. Mais, nous avons l'église, nous avons mais là, nous avons dit non. Mais là, nous avons dit non, il y a des gens qui habitent. Nous avons comment on a évangéliste, on a tourné ça pour expliquer. C'est pas ça expliquer, pour une chose sur le ré. On a habité. Il y a une zambie qui a checké un cœur. Qui est là pour s'embêter les awa. Parole à TI. Moi, personnellement, je connais pas. Dieu a permis à ceux qui n'aient pas le bango. La personne te dit quelque chose. Mais bien aimé, toi-même à l'intérieur de toi, tu sais très bien que non.
il y a quelque chose de négatif en moi. Mais une prophétie est sortie à ta faveur. Au lieu de te faire voir tes négativités, on te flatte. On te dit que non, tu es belle, tu es comme ça, tu n'es pas malade. Mais en âme et conscience, je sais que non, je suis malade. Tu acceptes, tu embrasses cette prophétie. Non, la personne n'a pas besoin que tu puisses être guéri. Il te détruit, la personne te détruit. Nzamba eminde ni azomema bango. Tota la taille. Tomoni pe ba mikolo pe o basale nzambe. Na yebisa ka ye bere o ba mikolo basala ki basala mote. Po basala mote fo biso to bondela nde pona ba. Amen. Loka na remercie nzamba pambola. Amen. C'est ma maison. Amen. Laissez-moi te dire, je vais terminer que par là. Les jours que nous toucherons l'Esprit de Dieu, ces jours-là, nos vies changeront. Nos vies changeront. Voilà pourquoi jusqu'à présent, nous touchons que la chair. Aïe, aïe, aïe. Bien-aimé, touche l'Esprit. Touchons l'Esprit. Ne touchez pas la chair. La chair était restée sous les tombeaux. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Je vais monter. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Pendant mon témoignage, touchez ce Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Acclamons le Seigneur, le Seigneur. Il est si merveilleux. Il est si merveilleux. Il est si merveilleux. Alléluia. Gloire à Seigneur. Commence-toi à dire à ton Dieu, je suis là à ta présence. Je suis venu à ta présence afin que tu puisses me parler. Voilà Seigneur, nous sommes arrivés au moment de ta parole. Je dispose mon cœur afin que tu puisses me parler. Dis à ton Dieu, je ne veux plus perdre le temps. Je ne veux plus perdre le temps. Le temps est riche pour moi. Voilà pourquoi Seigneur, parle-moi. Voilà pourquoi Seigneur, fais quelque chose dans ma vie à travers ta parole de ce soir. Prions au nom de Jésus-Christ, alléluia. Salelanga bika moya, salelanga bika moya, salelanga bika moya, salelanga bika moya, oh salelanga bika moya, salelanga bika moya, salelanga bika moya, salelanga bika moya, oh na lingi na monangu ya na yo, salelanga bika moya, salelanga bika moya, salelanga bika moya, oh korona lingi na simba elamba na yo. Salela
kamwa salela ngabi kamwa Yesu nalingi na simba liloba na yo salela ngabi kamwa salela ngabi kamwa salela ngabi kamwa liloba na yo bomo inanga salela ngabi kamwa salela ngabi kamwa salela ngabi kamwa liloba na yo eleva sonanga salela ngabi kamwa salela ngabi kamwa salela ngabi kamwa oh liloba na yo promotion nanga salela ngabi kamwa salela ngabi kamwa salela ngabi kamwa oh liloba na yo guérison nanga salela ngabi kamwa salela ngabi kamwa salela ngabi kamwa oh liloba na yo délivrance nanga salela ngabi kamwa salela ngabi kamwa salela ngabi kamwa oh liloba na yo croissance nanga salela ngabi kamwa salela ngabi kamwa salela ngabi kamwa oh liloba na yo mayele nanga salela ngabi kamwa Yesu salela ngabi kamwa salela ngabi kamwa oh liloba na yo bwanya nanga salela ngabi kamwa Yawe salela ngabi kamwa salela ngabi kamwa oh liloba na yo boyebi nanga salela ngabi kamwa Yawe salela ngabi kamwa salela ngabi kamwa. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 12, le verset 9. Amen. 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 Je commence par le verset 8. Déjà des apôtres. Je commence par le verset 8. Il est écrit, et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Amen. Amen. Allons dans Actes des Apôtres chapitre 16, versets 23 à 26. Actes 16, 23 à 26. Je lis la parole de Dieu. Amen. Après qu'on les eut, après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jetant dans la prison intérieure et leur mit de cèpes aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir.
Bien-aimés, nous continuons notre thème qui est intitulé « Tu dois chercher ta délivrance ». Nous attendons le volume 5D. Alléluia. Volume 5D. Par la grâce de Dieu, Dieu nous a beaucoup parlé par rapport à ces sous-thèmes. La prison, nous avions vu beaucoup de choses. Dieu nous a fait voir comment sortir dans la prison et comment aussi, par ta propre volonté, si tu veux, pouvez bien rester dans la prison. Alléluia. Mais je pense que Dieu a besoin que nous ne puissions pas rester dans la prison, mais Dieu a besoin de nous délivrer. Voilà, malgré la faiblesse de Pierre, Dieu envoya quand même son ange, afin que son ange puisse délivrer, faire sortir Pierre dans la prison. Parce que Dieu connaissait Pierre. Alléluia. Dieu connaissait Pierre, c'est parce que aussi Pierre était aimé. Dans leur assemblée, on intercédait en faveur de Pierre pour que Dieu puisse faire quelque chose. Et comme Dieu ne dort pas, Dieu avait intervenu. Bien-aimés, nous venons de lire encore dans Actes des Apôtres chapitre 16. Nous voyons la différence de l'apôtre Pierre ainsi que Paul et Silas. Alléluia. Amen. Paul n'avait pas besoin de rester dans la prison. Paul avait raisonné très bien. Si nous sommes arrêtés, c'est parce que nous annonçons la bonne nouvelle. C'est parce que nous faisons voir au peuple de Dieu le nom de Jésus. Oui, Pierre aussi avait cette pensée. Mais le problème est qu'il était fatigué. Alléluia. Bien-aimé, je voulais te dire une chose. Pierre, c'est bien lui que Christ a laissé les clés. C'est bien lui que Christ a laissé l'autorité. C'est bien lui que Christ a laissé le pouvoir. Alléluia. Amen. Il était comme un chef des apôtres. Amen. Voilà pourquoi les principaux sacrificateurs cherchaient Pierre. Amen. Pour le faire périr afin de neutraliser tous les apôtres. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux être responsable quelque part. Tu peux être parent quelque part. Laisse-moi te dire bien, ce n'est que la vérité. Si tu n'es pas fort, si tu n'es pas mûr, si tu n'as pas la maturité, tu risques de faire tomber ceux qui sont derrière toi. Amen. Alléluia. Amen. Un leader, un responsable doit être fort. Même si il ramasse autant de coups, même si il est arrivé à la fin de sa vie, il ne peut jamais se fatiguer. Il ne peut jamais faire voir sa faiblesse à son troupe, à ses enfants. Alléluia. Ce n'est pas parce que il y a des moments difficiles dans ta vie, alors tu arrêtes de faire voir à tes enfants Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as rien dans ta vie, alors tu ne voulais pas dire à tes enfants, il ne faut plus aller prier. Il ne faut plus rester dans ton lit, bien-aimé. La pauvreté te surprendra. Ce que tu devais faire, de faire l'effort afin que ta vie, ta situation change. Alléluia. Amen. Afin que Jésus puisse faire quelque chose dans ta vie. Amen. Paul était venu après les apôtres. Paul n'a jamais assis avec Christ. Paul n'a jamais partagé la nourriture avec Jésus. Mais la Bible nous dit Paul est un apôtre par excellence. Alléluia. Amen.
La Bible nous dit, Paul est dans la prison, il a dit non, il faut que je puisse invoquer ce Jésus-là. Parce que je croisais avec ce monsieur, pas par la réalité, mais avec la vérité. Dans la vérité que Paul se croisa avec Jésus. Alléluia. Amen. C'est ça la différence. La Bible dit dans Actes 16, dans la nuit, Paul s'est levé. Paul n'avait pas besoin que Dieu puisse envoyer des anges afin de les libérer. Alléluia. Amen. Il avait le pouvoir déjà. Il a fallu d'exercer cela. Il a fallu de mettre en pratique cette autorité que Jésus lui avait donnée. Paul a dit non, je ne peux pas attendre les anges. Et aussi, on leur travaille à faire. Alors moi j'ai l'autorité, j'ai la clé, j'ai le pouvoir de tout changer. Allez Silas, lève-toi, nous allons chanter. Nous allons louer l'éternel Dieu. Nous allons adorer l'éternel Dieu. Alléluia. Bien aimé, à travers la louange et l'adoration, les liens ont été brisés. Les liens ont été tombés. Amen. Paul était devenu libre. Alléluia. Amen. Et laissez-moi vous dire, ce n'est pas que lui seul, avec son disciple Silas. Alléluia. Amen. À travers Paul et Silas, bien-aimés, les prisonniers ont été libérés, délivrés, même les gardiens. Amen. Pendant que Paul était jeté à l'intérieur de la prison, il n'était pas à l'extérieur. Alléluia. Amen. Donc pour trouver Paul, tu devrais passer peut-être 50 prisons. Alléluia. Là où Paul était jeté, tu devais passer même 50 prisons. Il était vraiment à l'intérieur. Tu ne peux jamais voir Paul. Mais la Bible dit, à travers la louange et l'adoration, bien-aimés, les liens étaient brisés, totalement brisés. Ils étaient totalement libres. Dans la prison, Paul a gagné des âmes. Alléluia. Bien-aimé, je voulais te dire une chose. À travers cette fameuse situation, tu peux bien gagner des âmes. Alléluia. Amen. Tu peux bien gagner des âmes. À travers cette souffrance, tu peux bien gagner des âmes. Alléluia. Ne faut pas dire que non, suite à cette souffrance, j'aurai pas le pouvoir de gagner des âmes. Personne ne croira à cette parole. Non. Toi, ce que tu devais faire, d'élever que Jésus au-dessus de cette situation, au-dessus de ces problèmes. Quand les gens te verront comme ça, bien aimé, ils diront que non, cette femme, ce monsieur a la foi. Ne reste pas dans ton lit, bien-aimé. Il ne faut plus rester dans ton lit. Tu dois t'élever. Tu dois t'élever. Tu dois t'élever. Et tu dois commencer à prier. Tu dois commencer à louer Dieu. Tu dois commencer à adorer Dieu. Là, les liens seront totalement brisés. Alléluia. Amen. Ne faut plus agir comme Pierre. Devant une situation, lève-toi. Passe maintenant en action. Adore l'éternel Dieu. Loue ton Dieu à toi. Le pauvre diable prendra fuite, bien-aimé. Et tu sauveras beaucoup de gens. Tu sauveras ta famille. Tu sauveras tes enfants. Tu sauveras ta femme. Tu sauveras ton mari. Tu sauveras ton environnement, bien-aimé. À travers, bien-aimé, la force que tu as. Amen. Alléluia. Amen. Ne te laisse pas triompher par les pauvres diables. Bien-aimé, aujourd'hui, bien-aimé, c'est la fin de ce sous-thème, la prison. Alléluia. Nous devons sortir dans cette situation négative, dans nos pensées erronées. Nous devons sortir. Amen. Nous devons quitter cet endroit de l'ignorance. Nous devons quitter, bien-aimé. L'ange dit à Pierre, enveloppe-toi de ton manteau. Donc il disait à Pierre, prends ta protection. Alléluia. Amen. Le manteau nous
nous peut voir une protection à toi. Si tu as le manteau, tu es protégé. Amen. Si tu as le manteau à toi, bien-aimé, tu es puissant. La Bible dit, la femme qui perdait le sang, cette femme a touché que le bord des vêtements de Jésus. Alléluia. Amen. Les apôtres guérissaient les malades à travers même leurs vêtements. Alléluia. Amen. Si tu es puissant, un homme puissant, une homme puissante bien-aimé, laisse-moi te dire, les choses négatives, le pauvre diable ne peut jamais surmonter sur toi, ne peut jamais marcher sur toi, parce qu'il trouvera à toi la puissance, il trouvera à toi la protection. Alléluia. Amen. Bien aimé, au moment de l'hiver, on ne peut pas promener comme ça. Au moment de l'hiver, on ne peut pas promener avec une chemise. Non. Il faut que tu te protèges très très bien pour ne pas tomber malade. Si tu manques le manteau au moment de l'hiver, bien aimé, reste-toi dans la maison, il ne faut plus sortir. Au combat spirituel, dans ce monde spirituel bien-aimé, dans la vie chrétienne bien-aimé, que je peux dire, si tu n'as pas un protecteur bien-aimé, si tu n'es pas protégé bien-aimé, c'est en vain de livrer le combat avec le pauvre diable. Amen. Ne faut même pas essayer. Qui te protégera? Voilà pourquoi à un moment, si tu livres le combat avec le pauvre diable, et si tu n'as pas la connaissance, le pauvre diable se manquera de toi. Et s'il trouve les choses négatives, ces choses en lui, en toi, il se manquera de toi. Et tu risques de prendre même des coups. Alléluia. Il te fera tomber, bien-aimé. Parce que tu n'es pas protégé. Toi qui n'es pas protégé, pourquoi tu puisses aller chercher des combats? D'ailleurs, nous devons savoir une chose. Nous ne combattons plus jamais le pauvre diable pour la victoire. Nous les combattons dans la victoire. Sur la croix, Christ a arraché. Diable était vaincu sur la croix. Christ nous a donné la victoire. Alléluia. Un homme ou une femme sans protection ne pourra jamais aller très loin dans le combat et ne pourra pas assurer la protection des siens. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas protégé, bien-aimé, un responsable, un leader, si toi tu n'es pas protégé, tu ne pourras jamais protéger d'autres gens qui sont derrière toi. Ni tes enfants, ni ta famille à toi. Voilà pourquoi nous remarquerons dans une famille, s'il y a un chef de famille, ce chef-là, il est obligé d'avoir la sorcellerie. Alléluia. Laisse-moi te dire, si aujourd'hui on te propose cette fonction-là, bien aimé, il faut refuser. Alléluia. Si tu n'as pas Jésus, il faut refuser. Amen. Il y aura des sacrifices pour toi afin de devenir chef de famille. Si tu n'as pas la sorcellerie, bien aimé, tu ne peux jamais diriger la famille. Alléluia. À moins que tu puisses être déclaré en tant que disciple de Jésus. Avoir à toi l'esprit supérieur. Là, tu pourras refuser cela. Alléluia. Amen. Dans ma famille paternelle, le chef de la famille de mon père était mort comme ça. Il était avec mon père, il a laissé mon père quelque part, lui il est parti, et puis 10 minutes, 15 minutes après, on vient de dire à mon père que non, votre chef de la famille est mort. Alléluia. Amen. Mon papa est parti voir le chef de la famille, il est tombé, il était assassiné comme ça. Maintenant, chef de famille est parti. À qui il a laissé le pouvoir? À qui il a laissé le trône? À personne. Alléluia. Amen. À personne. Il y a d'autres choses qui arrivent dans des familles
c'est pour que nous puissions voir à nous la connaissance de Jésus-Christ est vivant. Amen. Si tu mets ta confiance dans ton chef de famille bien-aimé, tu manqueras beaucoup de choses. Tu continueras toujours à pleurer. Alléluia. À ce moment-là, bien-aimé, il faut savoir que non, un chef de famille, il ne peut rien faire. Il n'a même pas la protection de protéger d'autres gens. Alléluia. Lui-même est mort, est décédé. Mais laissez-moi vous dire, Jésus-Christ n'est pas mort. Amen. On a proposé ce poste-là à mon père. Il m'a posé la question. Je lui ai dit carrément, c'est ta famille à toi. Mais ce que moi je te dirais, si on te propose des cérémonies, il faut refuser. Tu dis que non, je suis chrétien, je suis disciple de Jésus. Amen. Conduis ta famille et confie ta famille à Jésus. S'il y a des choses difficiles, pose-moi la question. Et moi, je poserai la question à mon Jésus. Et mon Jésus te répondra. Il te fera voir comment conduire ta famille à toi. Mais il ne faut plus risquer d'accepter des cérémonies familiales. Amen. Alléluia. Amen. Oh, j'aime beaucoup ce papa. Ce papa-là nous considère. Alléluia. Amen. À chaque fois, quand il voulait faire quelque chose, si pas moi, il appelle sa fille, la prophétesse. Alléluia. Je voulais faire ceci, je voulais faire ceci. Même si c'est que non, ce problème-là peut m'énerver, il va passer directement à sa fille. Alléluia. Il va finir avec sa fille. Mais à chaque fois qu'il nous pose la question, il a toujours de bonnes réponses. Amen. Oui, on avait raison. On avait proposé à mon père qu'on puisse faire des cérémonies, de tuer des poules. Alléluia. À peine de les nommer chef de famille, mon père m'a posé la question. Je lui ai dit non. Amen. Advienne que pourra. Amen. Alléluia. Amen. Papa a dit, ok, je ferai tout ce que Dieu est en train de vous dire. Amen. Il a refusé cela. Il a dit, je resterai comme ça. Pas question de cérémonie, pas question de votre trône. Je resterai dans ma maison, je prendrai soin de mes nièces, de mes neveux. Alléluia. Il a évité beaucoup de choses de ténèbres. Alléluia. Bien-aimé, tu dois être considéré. Même si que d'autres gens n'arrivent pas à te reconnaître, laisse-moi te dire, si ton père biologique te reconnaît, a des connaissances bien-aimées, laisse-moi te dire, tu as de la valeur. Amen. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Amen. Et si ton père à toi biologique est en train de t'honorer, tu as de la valeur, tu as de la place dans le livre de vie. Alléluia. Nous sommes considérés. Nous sommes considérés. Alléluia. Amen. Je n'ai jamais entendu mon père en train d'appeler sa fille au nom de Georgine, prophétesse. Alléluia. Amen. Il la donne beaucoup de respect. Amen. Il considère nos ministères. Ce n'est pas parce que c'est bien lui qui nous a engendrés, non. Il nous considère. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu dois avoir la protection à toi. Sans Jésus, bien-aimé, toi-même tu n'iras pas loin dans ta vie chrétienne. Amen. Tu n'iras pas loin, bien-aimé. Et tu n'arriveras plus jamais à prendre soin de ta famille. Amen. Ni même de tes enfants, bien-aimés. Voilà pourquoi nous remarquons dans d'autres familles, il y a des morts subites. Alléluia. Amen. La protection est vraiment utile pour un enfant de Dieu. Alléluia. Tu n'iras pas loin, bien-aimé, dans le combat. Et tu ne pourras jamais assurer la protection des siens. Amen. Il est important d'assurer ses arrières. Alléluia. Amen. Quand nous ne savons pas qui nous suit derrière, avoir bonne protection, c'est d'avoir une garantie de rapporter la victoire. Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous marchons. Tu ne sais pas
celui qui est derrière toi. Amen. Quel esprit qui est derrière toi, bien-aimé? Tu ne sais pas, bien-aimé. Il y a des esprits de pillature. Il y a des esprits de pillature. Toi, tu marches comme si que tu es tout seul. Non. Derrière toi, il y a un esprit de pillature qui te suit derrière. Il voulait même te faire du mal. Il te pousse même, bien aimé, d'aller quelque part. Bien aimé. Tu n'as jamais pensé d'aller dans une boîte de nuit. Là, bien maintenant, cet esprit-là de pillature te pousse. Entre. Si tu n'as pas la protection qui est Jésus, tu vas entrer avec beaucoup de facilité aux boîtes de nuit. Amen. Là, tu es dans la porte de ta prison. Alléluia. Amen. Oui. Tu ne sais pas qui est derrière toi. La Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Cet esprit, c'est Jésus. Alléluia. Amen. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Même le souffle qui est en nous, c'est l'esprit. Amen. Amen. Nous devons garantir notre vie. Chaque fois nous courons, il y a des assurances. Tu es appelé quelque part. Comment? Jusqu'à présent, pourquoi tu n'as pas encore assuré ta vie? Tu n'as pas encore assuré ta maison. S'il y a des choses négatives qui arrivent, tu n'as pas encore assuré ta voiture. Alléluia. Amen. Bien aimé, chaque fois, mon téléphone sonne pour me proposer cela. L'assurance vie. Comment tu peux assurer ta vie? Le jour de ta mort, il faut garantir ta vie. Si aujourd'hui, tu n'es pas en vie, ta famille, tes enfants vont bénéficier de cet argent. Alléluia. Moi, je le dis souvent, mais laissez-moi vous dire un peu. Au lieu, moi-même, je puisse bénéficier de cet argent, vous me disiez que non, c'est mes enfants qui vont bénéficier de cet argent, ma famille. Alors, c'est en vain, je ne peux pas assurer ma vie. Il faut que cette assurance commence d'abord par moi. Pourquoi pas de me donner cet argent au moment que je suis encore en vie et de donner cet argent au jour, le jour de ma mort. Donc, c'est en vain. Est-ce que tu as assuré ta vie? Écoute, tu as l'assurance maladie de 100%. Alléluia. Voilà pourquoi à tout moment on est malade. Alléluia. J'ai ma carte vitale. J'ai le semi. Yozanango. Nganazanango. Tu peux qu'appeler cette fameuse maladie. Moindre faux pas, tu cours derrière le médecin parce que tu as ta carte vitale. Tu es assuré à 100%. Moindre faux pas, mot de tête. Oui, j'ai mal. C'est diabolique. Amen. Alléluia. Amen. C'est diabolique. Si ta vie est assurée par Jésus, bien-aimé, tu n'iras plus jamais dans la prison. Amen. Tu n'iras plus jamais dans la prison. Bien-aimé, comment expliquer? Nous aimons beaucoup critiquer nos pays d'origine. Là-bas, le traitement est négatif. Tu vas beaucoup dépenser, mais ici en Europe, nous ne dépensons pas. Nous prenons des traitements gratuitement. Tu sais pourquoi? Tu sais ce qui est caché derrière? Tu sais ce qui est caché derrière ta carte vitale? Hein? La Bible dit le monde est dirigé sous la puissance du diable. La Bible dit la maladie ne vient pas de Dieu. La maladie vient du diable. On t'offre, bien aimé, la carte vitale pour que tu puisses tomber malade à tout moment. Amen. J'accepte césarienne parce que j'ai ma carte vitale. Je suis assuré à 100%. Mais à Kinshasa, on va me demander beaucoup d'argent.
$500. Voici ma carte. Voici mon attestation. On est content, contente de présenter toutes ces choses-là. Est-ce que ce qui est caché derrière l'attestation, la carte vitale, nous le savons? Il y a l'esprit de filiature. Tu peux avoir ta carte vitale. Tu peux avoir l'attestation bien-aimée. Mais ce que je te dirais, il faut continuer à prier ton Dieu à toi. Lève-toi, passe en action, que tu ne tombes pas malade. Afin que cette carte-là ne fonctionne même pas dans ta vie. Alléluia. Tu n'as pas le choix. Tu dois prendre cela. Mais c'est à toi maintenant de prononcer la parole. De prendre le devant. De dominer la carte. De dominer l'attestation. Pour que tu ne puisses pas tomber malade. Alléluia. C'est ça l'assurance. Qui est Jésus. Amen. Amen. Il faut dire que nous devons nous protéger contre les mauvaises pensées et contre l'esprit de peur, qui sont des adversaires redoutables pour le combat. N'entre jamais dans une bataille sans s'assurer que nous sommes protégés. Dans le combat spirituel, il faut se préparer et se protéger des fois contre soi-même, dans nos pensées, dans nos doutes. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois t'assurer que non, je suis protégé. J'ai l'assurance en moi. Là, tu peux t'engager dans un combat spirituel. Amen. Si tu n'es pas conscient, si tu n'es pas protégé, tu n'es pas assuré, n'essaye pas. Alléluia. Amen. Tu tomberas. Amen. Au lieu de faire tomber Goliath, mais c'est toi qui seras tombé. Parce que tu n'es pas protégé. Tu n'es pas assuré. Amen. Tu n'es pas assuré. Dieu te donnera des instructions. Comment tu seras. Tu te placeras devant les esprits. Devant les pauvres diables bien-aimés. Un être vivant contre les esprits. Il faut être assuré. Amen. Il faut avoir la protection. Amen. Parce que tu livres un combat. La Bible dit le combat spirituel. Tu livres un combat avec un esprit, avec des esprits. Tu ne sais pas d'où se trouvent les esprits. À ta gauche, à ta droite, devant, derrière toi, tu ne sais pas. Alléluia. Amen. Ah, sortons dans la prison. Ne sortez jamais en hiver sans ton manteau. Ceci pourra être dangereux pour votre santé. Alléluia. Amen. De même, vivre dans ce monde compliqué et injuste sans Jésus-Christ pourra également être dangereux pour votre santé spirituelle. Alléluia. Amen. Sans Jésus, c'est un danger pour nous, pour notre vie spirituelle, pour notre vie, pour la santé spirituelle, pour la vie chrétienne. Amen. Nous devons être assurés. Nous devons nous protéger. C'est ça le manteau. Apporte ton manteau à toi. Ne laisse pas ton manteau à toi à la maison. Ne te laisse pas emporter par une personne, par un esprit. Triomphe les esprits négatifs. Triomphe les choses de ce monde. N'abandonne pas ton manteau. Sors dans la prison de l'ignorance. La souffrance est là. Tu ne vois pas comment faire. Comment tu peux t'en sortir à cette situation bien-aimée. Appelle seulement l'assurance qui est Jésus. Appelle seulement le protecteur qui est Jésus. Il te protégera. Il t'assurera bien-aimé. Et tu auras la vie. Il est le seul vrai protecteur. Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia. Amen. Jésus-Christ ne nous sauve pas seulement, mais il est aussi notre protecteur et notre assurance. Alléluia. Amen. Il n'est pas seulement notre Dieu, il est aussi notre sauveur. Il est aussi notre protecteur. Amen. Jésus est aussi notre assurance. Alléluia. Je ne sais pas. Peut-être que tu as cru à tu as cru seulement à un Dieu qui se limite que seulement que non, je suis Dieu. Alléluia. Mais si tu as cru à un Dieu que la Bible appelle Dieu, ainsi que sauveur, protecteur, assurance, bien aimé, tu es mieux placé, tu es gâté, tu seras gâté. Amen. Tu continueras d'être gâté. Alléluia. Amen. Bien aimé, je voulais que ce soir, que tout le monde puisse sortir, quitter ces lieux négatifs, puisse sortir dans la prison de l'ignorance, dans la prison des choses de ce monde. Amen. Nous devons quitter cet endroit. Nous devons prendre la décision de quitter, bien aimé. Amen. N'attendez pas qu'un ange puisse venir te délivrer. N'attendez pas qu'un serviteur de Dieu puisse venir te délivrer. Tu peux faire l'auto-délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Paul a fait l'auto-délivrance dans la prison. Il n'a jamais entendu les anges. Quand on lui a jeté dans la prison, Paul a dit non, là maintenant je commence l'auto-délivrance de ma vie. Je dois quitter cet endroit. Si tu es sincère, tu es droit, bien-aimé, à travers l'auto-délivrance, Dieu te visitera, Dieu te délivrera. Amen. Alléluia. Amen. Ne pensez même pas, bien-aimé, de passer la nuit dans la prison. Non, il faut bouger la prison. La Bible dit quand Paul et Silas chantaient louer l'éternel Dieu, il y a eu un tremblement de la terre. Les portes qui étaient fermées à ce moment-là, toutes les portes étaient ouvertes. Alléluia. Les liens brisés, tombés. Pas seulement de Paul et Silas, mais avec les prisonniers, les gardiens étaient dans une situation négative. Tu peux changer tout. Tu as l'autorité. Écoute, n'abandonne pas le manteau, ni les sandales, ni la ceinture de ta vie. Tu dois marcher avec. Je vous ai parlé de la part du Seigneur. Jésus-Christ a été crucifié, bien-aimé, avec tous ses biens, toutes ses richesses. Il était enterré avec. Il était ressuscité avec. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup des hommes, des femmes de Dieu, des enfants de Dieu meurent tout nus. Tout nus, je vous dis la vérité. On vous dira que non, cet homme est mort, cette femme est morte. C'est parce qu'il avait abandonné Jésus. Et il avait abandonné Jésus. La personne est morte et tout nue. Est-ce que ta tombe sera protégée? Il y aura la lumière. Alléluia. Je ne sais pas la l'initiation de Dieu. Voilà pourquoi je pose la question et avec le point d'interrogation. Je ne peux pas répondre à la place de Dieu. Mais selon la parole de Dieu bien-aimé, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et la Bible nous dit, la Bible elle-même nous dit, le salaire du péché c'est la mort. Si quelqu'un meurt avec le péché, automatiquement la personne est séparée avec Dieu. Ta tombe ne sera jamais surveillée par les anges de Dieu. Il n'y aura jamais la lumière dans ta tombe. Alléluia. Amen. Vous verrez maintenant des magiciens qui viendront là dans ta tombe afin d'opérer ce qu'on appelle l'esprit de nécromancie. Ils vont opérer maintenant. Et maintenant vont sortir dans vos quartiers, dans vos villes, en train d'opérer avec ton visage à toi. J'ai vu ma tante, j'ai vu mon oncle, j'ai vu mon père. Ça fait longtemps, il y a 5 ans depuis qu'il était décédé. Mais je l'ai vu quelque part. Ce n'est pas lui. Ecclésiaste, la Bible nous dit,
En effet, les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Celui qui est mort, bien aimé, ne sait absolument rien. Sa mémoire est oubliée. Comment il peut sortir de sa tombe et devenir opéré dans ce monde? Alléluia. C'est ce qu'on appelle l'esprit de nécromancie. Voilà pourquoi je te dirais, bien aimé, beaucoup d'entre eux sont entrés dans la prison par erreur. Tu viens de perdre ta mère, ton père, ton oncle qui te soutient. Là maintenant, tu as perdu ta mémoire, tu as perdu ton intelligence, tu as perdu ta connaissance, ta sagesse. En train de dire, papa, tu es parti, tu nous as laissés, tu nous laisses tous seuls. Viens nous visiter, donne-moi la force. Je suis né de la famille. Je manquerai l'argent pour nourrir mes frères. Donne-moi la chance. Donne-moi l'intelligence. Donne-moi la sagesse. Ah, la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Ce n'était pas les païens qui prient comme ça, mais les enfants de Dieu qui ont la connaissance divine. Bien-aimé, tout autour des corps de ton père, de ta mère, de ton frère, tu connais ceux qui sont là? Tu connais leur identité? Il y a des sorciers qui sont entourés le corps de ton père, de ta mère, de ton frère, de ta sœur. Alléluia. Amen. Tu sais ce qu'ils pensent dans leur cœur? Oh, tu seras communiqué avec la porte du pauvre diable. On te donnera la porte du pauvre diable et reçoit. Demain après-demain, vous verrez la personne, sa vie change. La personne déforme. La déformation totale. Tu étais une femme, on te voit comme un homme. Avec une force incroyable. Mais parce que tu as fait l'appel d'une force négative. Alléluia. Ton père n'a jamais écouté ta parole. Ta mère n'a jamais écouté ta parole. Tu dois pleurer dans le Seigneur. Tu dois glorifier l'éternel Dieu. Amen. Même ici que ça frappe. Mais ne perdez pas ta connaissance. Dis toi-même, bien-aimé, à volonté dans la prison. Alléluia. Amen. La première nuit, deuxième nuit, tu verras maintenant ton père et lui, là, dans ton songe. Antoinette, je suis là ton père. Je suis venu te donner la force que tu as demandé, l'argent que tu as demandé. Tu vas aller voir une personne, il te donnera de l'argent. Dès ton sommeil, dès que tu t'es réveillé, oh Seigneur, merci, je vis mon père, je vis ma mère, il m'a donné la force, l'argent que je lui avais demandé. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Tu es dans la prison de l'ignorance sans le savoir. Ce n'est pas ton père, ni ta mère, ni ton frère, ni ta sœur. C'est l'esprit de chromatie. Et si ton père était mort sans Jésus, même si il était un homme de Dieu, une femme de Dieu, si la personne perd directement l'identité de Dieu, automatiquement, bien aimé, sa tombe sera que pour le petit cher, les marabouts. Amen. Ils iront là pour invoquer leur Dieu. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Quand cet homme Saül a décidé d'aller voir une magicienne, au lieu de continuer de chercher la face de Dieu, de se repentir de ses péchés, Saül est parti voir une magicienne. Lui-même a chassé cette magicienne dans son pays. Mais il était le premier d'aller voir cette magicienne. Fais-moi monter Samuel. Samuel était déjà mort. Un saint de Dieu. La femme a commencé à opérer, a commencé à faire ses incantations, de faire monter les morts. Aïe, 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 aïe. Cette femme a vu Samuel en train de monter avec la lumière, la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La mort n'est pas une perte pour un enfant de Dieu, pour un disciple de Dieu. Même si que tu perds ta vie aujourd'hui, tu iras avec la lumière de Dieu. Alléluia. Tu iras avec la gloire de Dieu.
magicien a tremblé, a dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Tu me fais monter cet homme, mais le Saint de Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, écoute, je te dirai une chose, parfois tu ne le sais pas. Ne faut plus négliger ta connaissance divine. Ne faut plus négliger ton Jésus à toi. Même si que tu es mort aujourd'hui, bien aimé, je te dirai une chose. Ceux qui ont bouffé, ceux qui ont sacrifié, ceux qui ont fait par tous les moyens de faire tomber la tête dans les molotos. Alléluia. Même si ils gouvernent le pays, ils ne sont pas à l'aise. Ils sont mal à l'aise. Amen. Je vous dis la vérité. La magicienne Aïpeka, il a vu Samuel, le Saint de Dieu. Il monte avec la gloire de Dieu. Pourquoi vous me tourmentez? Il a fallu de me laisser tranquille là où je suis. Je suis à l'aise. Là où je suis, aïe 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 aïe. Les magiciens ne peuvent jamais venir. Je suis en paix. Alléluia. Alors laisse-moi te dire maintenant. Tu voulais écouter les signes de l'Éternel? Dieu t'avait déjà parlé, Saül. Alors je te dirai maintenant. Ce que Dieu a déjà dit et dit. Amen. Ça ne sera jamais effacé. Aujourd'hui, tu mourras toi avec tes enfants. Aïe 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 aïe. Au lieu que la magicienne puisse se prophétiser à son faveur, c'était maintenant le mort Samuel qui prophétisait à sa vie. Alléluia. Amen. Tu voulais écouter la voix de celui-là qui était déjà décédé. Mais c'est quoi ces histoires? Tu dois chercher la voix de Dieu. C'est la voix de Jésus qui donne la vie. La voix de Samuel ne peut jamais te donner la vie. La voix de Samuel te donnera la mort. Même si que ton père était serviteur de Dieu, utilisé par Dieu, laisse-moi te dire, sa voix à lui ne te donnera plus jamais la vie. Sa voix te donnera la mort. Amen. Tu aimes beaucoup rêver ta mort, la mort de ton père. Tu aimes beaucoup rêver ta mère qui était déjà décédée. Il combat à ma place. Elle combat à ma place. Elle n'est pas Jésus. Il n'est pas Jésus. Notre Dieu n'est pas Dieu des morts. Amen. Sors dans la prison de cette ignorance. Alléluia. Pose Jésus une belle question. Seigneur, à chaque fois, je suis en train de rêver ma mère qui était déjà décédée. Je suis en train de rêver mon père qui était déjà décédé. Mon oncle, mon frère, ma soeur qui était déjà décédé. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Alléluia. Même si que tes parents étaient des serviteurs de Dieu, au moment qu'ils ne sont pas à vie, bien-aimés, il n'y a plus de relation entre toi et eux. Amen. Il y a une séparation. Parce qu'elles sont des morts. Toi, tu es en vie. Tu écouteras que la voix de Jésus. Amen. Tu verras que Jésus a l'âge. Amen. Alléluia. Amen. On est dans l'ignorance, bien-aimé. Les Écritures ne nous enseignent pas au comment. Alléluia. Amen. Je suis protégé par ma maman. Je suis protégé par mon papa. Je suis protégé par mes frères et sœurs qui sont déjà décédés. Alléluia. Où sont maintenant la place de Jésus? Amen. Le vrai protecteur. Où est la place de Jésus dans ta vie? Qui te protégera? Est-ce qu'un mort peut te protéger, bien-aimé? Jésus se lamente là où il est. Tu te retrouveras dans la prison par erreur. Je te dirai une chose. Même si aujourd'hui tu vois l'image de ton père, de ta mère, en train de faire quelque chose pendant la nuit dans ton sommeil, il y a des bons, pas des mauvais. Ils combattent à ta place. Alléluia. Lève-toi. Détruis maintenant l'esprit des morts. Alléluia. Amen. Détruis maintenant l'esprit des morts.
Même si tu vas venir, ton père à toi est en train de combattre à ta place, à toi. Il combat tes ennemis. Ta mère combat tes ennemis. Pendant la nuit, quand tu dormais encore, lève-toi. Combat l'esprit des morts. Chasse l'esprit des morts. Si tu vois une personne qui était déjà décédée dans votre famille, tu le vois maintenant dans votre parcelle. Il s'est assis avec les membres de votre famille. Chasse l'esprit des morts. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu vois Jésus ne chasse pas la vie, fais entrer la vie dans votre famille. Amen. Alléluia. Amen. L'ange dit à Pierre, lève-toi, passe maintenant en action. Prends ta ceinture, prends tes sandales, prends ton manteau, suis-moi. 6e étape, suis-moi. Alléluia. Amen. Jésus t'a dit ce soir, après avoir récupéré tout ce que tu avais perdu, suis-le. Amen. Ne perds pas ton temps, bien-aimé. Amen. Suis Jésus. Le 6e étape. Suis Jésus. Lève-toi. Passe maintenant en action. Prends ta ceinture. Prends tes sandales. Prends ton manteau. Allez, suis-le maintenant. Toi derrière, je suis devant. Il te guidera. Il te protégera. Alléluia. Il est devant toi. Il t'a donné le manteau comme protecteur, comme l'onction. Tu dois marcher. Tu dois être derrière lui. Personne ne te touchera. Ni les choses de ce monde. Alléluia. Crucifions le corps. Sortons dans la prison. Nous devons humilier les choses de ce monde. Nous devons humilier les choses de ce monde afin d'en sortir dans cette prison négative du pauvre diable. Alléluia. Amen. Bien-aimés, après cet enseignement de la prison que je viens de vous prêcher, nous devons poser des questions. Alléluia. Si on est où? Nous avons 5 questions à poser. Tu dois poser ces 5 questions dans ta vie toi-même. Toi-même, tu poseras ces 5 questions. Si tu es où? Si tu es dans quelle position? Première question. Où suis-je? C'est ça ta première question. C'est ça nos premières questions. Où suis-je? Où sommes-nous? Alléluia. Bien, mais commence-toi maintenant à réfléchir. Où tu es? Où nous sommes? Je suis dans la prison ou je suis libre? Je suis dans le monde d'où je suis en Christ. Alléluia. Amen. Où suis-je? Deuxième question. Suis-je sorti de l'ignorance spirituelle après avoir écouté cet enseignement de la prison, l'enseignement de la servitude? Pose-toi maintenant cette deuxième question. Suis sorti de l'ignorance spirituelle? Nous venons de recevoir le réma. Ainsi dit l'Éternel. Est-ce que nous resterons toujours dans cette ignorance? Alléluia. Amen. Dès le début, nous avons parlé la prison des péchés, la prison physique, la prison spirituelle. Alléluia. Amen. Je n'ai pas le temps de revenir encore là-dessus. Troisième question. Pose-toi cette question. Suis-je en position d'autorité sur ma vie? Aïe, 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 aïe. Hein? Suis-je en position d'autorité sur ma vie? Suis-je en
position d'autorité sur ma vie? Parce qu'en toi, tu as l'autorité. Est-ce que cette autorité est toujours là? 4. Suis-je un allié de la vérité? A. Ce que l'ange faisait, c'est la réalité. Moi, je croyais que c'est une vision. Alléluia. Ce n'est qu'un ange qui pourra venir avec la réalité. Nous ne pouvons jamais faire l'alliance avec la réalité. Nous ferons que l'alliance avec la vérité. Voilà pourquoi on nous pose cette question. Suis-je un allié de la vérité ou un allié des mensonges? Ou un allié de moquerie? Ou un allié d'impudicité? Ou un allié d'adultère? Ou un allié des choses de ce monde? Nous devons être un allié de la vérité. Là, la prison n'aura plus jamais le pouvoir sur nous. 5e et dernière question. Suis-je souscrit à l'assurance vie en Christ? Alléluia. Ta semis a pris fin. Ta carte vitale n'est pas validée. Tu peux voir ton médecin traitant. Il te dit que non, ma soeur, mon frère, mon patient, ma patiente, ta carte n'est pas validée. Alléluia. Amen. Ta carte n'est pas à jour. Tu es assuré quelque part. La sécurité sociale te donne combien? 50%? Non, j'ai droit de 100%, monsieur. Ah, mais là, je vois ta carte est invalide. Donc, tu dois me payer 23 € avant de te consulter. Soit la personne t'a déjà consulté, tu dois maintenant payer le médecin. Parce que ta carte vitale ne passe pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais laissez-moi te dire, en Jésus-Christ, nous ne payerons jamais. Amen. On ne paye rien. Voilà pourquoi cette question est posée pour nous. Suis-je souscrit à l'assurance vie en Christ? Il est notre assurance de vie. Durant toute ta vie, bien-aimé, tu ne peux jamais avoir d'autre assurance. Amen. C'est comme ça que moi je réponds à ces gens-là. Je les dis souvent, votre croyance n'est pas ma croyance à moi. Moi je crois à mon Dieu à moi. C'est lui qui m'assure. Même monsieur, si l'accident t'arrive, pourquoi tu préfères que l'accident puisse t'embrasser? Pourquoi? Il y a un monsieur qui a dit que non, monsieur, vraiment tu es intéressant. Je préfère me prendre beaucoup de temps pour t'écouter. Allons-y, alléluia. Je prêche la bonne nouvelle à cet homme. Je crois à mon Jésus. C'est lui qui m'assure. C'est lui qui assure ma famille. C'est lui qui assure ma maison. C'est lui qui assure ma vie. Laisse-moi te dire, bien-aimé, si tu es assuré par Jésus, bien-aimé, le diable ne peut jamais te surprendre. Amen. Il y a 2 fois comme ça, bien-aimé. Le pauvre diable a voulu brûler ma maison. Mais on était révélé par Dieu. Alléluia. Mon épouse est là. À 2 fois. 2 fois comme ça, bien-aimé. Mon épouse m'a dit que non, écoute, je sens l'odeur comme si des fils de courant qui se brillent. J'ai dit non, il n'y a rien. La journée passée, 2e jour, 3e jour, elle a insisté. Je sens mauvais. Tu dois fouiller. Alléluia. J'ai fouillé partout. Waouh.
derrière le congélateur. Derrière le congélateur, bien-aimé, c'était catastrophe. Il restait que 2 secondes pour puisse s'éclater. Alléluia. Directement, j'ai coupé l'électricité. On a glorifié l'éternel Dieu. Amen. La sirène de notre vie. Une autre fois, elle est en train de préparer. Pour la maison comme ça, le feu monte. Alléluia. Écoute, là où j'étais, le feu puisse bien m'embrasser. Je me suis pressé. On a éteint le feu. Alléluia. Amen. Jésus était là. Yes. Je crois que c'est 3 fois comme ça. Dieu nous révèle toujours. Il nous fait voir pendant la nuit qu'il y aura cette chose qui va arriver dans votre maison. Vous devez être prudent. Alléluia. Amen. Si Dieu le fait voir à moi, il fera aussi voir à mon épouse. Amen. Alléluia. C'est comme ça que Dieu est en train de nous conduire. Voilà pourquoi, bien aimé, je te dirais que non, avec leurs histoires de l'assurance de vie, d'aller assurer mon corps, ma vie, laisse-moi te dire, même si qu'elles vont refuser d'enterrer mon corps à moi, mais le Jésus que moi je sers, il ne peut jamais me laisser comme ça. Au moment que vous négligez mon corps à moi, et c'est à terre-là que Jésus ressuscitera mon corps à moi. Amen. Je reviendrai en vie. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez commettre, ils vont commettre l'erreur grave. Au lieu d'aller m'enterrer directement, vous faites entraîner mon corps là parce qu'il n'y a pas l'argent. Parce que je n'ai jamais assuré mon corps à moi. Il y aura l'échec total dans le camp du pauvre diable. Quand Jésus viendra, il dira maintenant, Augustin, lève-toi et marche. Prends ton lit et marche. Prends ta santé et marche. Prends ta vie et marche. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant la mort aura honte. Et ce monsieur est ressuscité. Parce qu'on a pris du temps pour aller enterrer cet homme. Maintenant, son assurance est arrivée. Il ne peut jamais me laisser comme ça. Parce que dans ce banque-là, bien aimé, j'ai beaucoup investi. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as déjà assuré ta maison? Hein? Pas encore. Aïe, 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 aïe. Bien aimé, écoute, il faut faire cela selon le si dit l'Éternel. Si Dieu ne te dit rien, ne le fais pas. Amen. Il faut avoir la foi avant de faire cela. Amen. Alléluia. Amen. Si je peux assurer la voiture, j'avais assuré ma voiture, c'est parce qu'au cours de la route, les policiers sont des impolis. Alléluia. Amen. Lui-même, Dieu dit, nous devons respecter les autorités de ce monde. Je ne peux pas voler l'État. Alléluia. Amen. Je dois contribuer pour ne pas cautionner les péchés. Pour ne pas voler l'État. Je dois payer l'assurance de ma voiture. Mais à ce qui concerne ma maison, mais non, ce n'est pas le problème des policiers ni des huissiers. Tu viendras faire quoi? C'est mon problème à moi. Même si que je suis brûlé dans ma maison, ce n'est pas ton problème à toi. C'est mon Jésus qui aura des problèmes. Amen. Va assurer d'autres gens. Va assurer Thérèse là-bas. Alléluia. Ne viens pas chez moi. Il faut avoir la foi, bien-aimé. Si tu as la foi, si tu n'es pas convaincu de cette chose-là, ne le fais pas. Si tu le fais, tu pêches. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je n'ai pas doute de mon Jésus. Amen. Je sais comment il fonctionne dans ma vie. Amen. Comment il me fait marcher. J'ai beaucoup d'assurance à ce Jésus. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand les jours et le pauvre diable a voulu que je puisse tomber, oui, j'avais tombé. Le directeur, là où j'ai travaillé, ce monsieur a dit,
c'est parce que tu étais quelque part. Alléluia. C'est parce que tu faisais le sport quelque part. Je l'ai dit, je l'ai répondu directement. Non, messieurs. C'est parce que Jésus veille sur moi. C'est parce que le protecteur est là. Quand j'ai pu tomber, le protecteur était là. Ce n'était pas ni question des anges. Jésus lui-même était là en train de me protéger. Alléluia. Toi, tu attends les anges de venir t'aider, de venir te bénir. Alléluia. Moi, j'attends Jésus. Amen. Moi, je sers Jésus. Moi, je ne sers pas l'ange Gabriel. Amen. Je ne sers pas l'ange. Aucun ange que moi je sers. Moi, je sers Jésus. J'aurai mon salaire auprès de Jésus. C'est de Jésus de me payer. C'est de Jésus de me protéger. Nous venons de dire, bien-aimé, ce n'est pas l'ange qui est mon protecteur. Ce n'est pas l'ange qui est mon assurance. Mais c'est Jésus qui est. J'ai besoin de voir Jésus en live. J'ai besoin que je puisse être visité par Jésus. Alléluia. Fasse ta prière au nom d'un ange. Tu auras ta bénédiction après 40 000 jours. Tu sortiras dans la prison après 50 000 jours. La Bible n'est pas dit il ne faut plus prier, il faut prier au nom d'ange. Non. La Bible dit nous prierons au nom de Jésus. Amen. Vous chasserez les démons au nom de Jésus. L'ange est un envoyé comme vous et moi. L'ange est un envoyé spirituel. Amen. Moi je suis un envoyé physique. Alléluia. C'est ça la différence. Lui, il fait son travail. Un peu de travail. Moi aussi, je fais mon travail. En tant qu'envoyé de Dieu dans ce monde. Ambassadeur de Jésus dans ce monde. Ce n'est pas l'ange qui est venu dans ce monde comme ambassadeur. C'est vous et moi. Nous sommes des ambassadeurs bien-aimés. Avant que l'ange puisse venir opérer le miracle de Dieu ici, là, il passera d'abord chez les ambassadeurs de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi il viendra dans cette église. Je suis envoyé par Jésus. Oh, ambassadeur de Jésus, je suis venu opérer le miracle. Alléluia. Prie au nom d'un ange, au nom de Gabriel. Tu risqueras de prier au nom d'ange du pauvre diable. Hein? Parce que lui aussi était descendu avec ses serviteurs. Alléluia. Il était descendu avec ses serviteurs. Bien-aimé, je ne t'ai pas dit d'ignorer des anges de Dieu. Écoute-moi très bien. Je ne t'ai pas dit d'ignorer des anges de Dieu. Alléluia. Mais je t'ai dit tout simplement, ça c'est ma façon à moi de voir les choses. Quand je suis devant Dieu, j'invoque Jésus, je continuerai à invoquer Jésus. J'ai besoin de contempler la grandeur de Jésus. J'ai besoin que Jésus puisse me toucher à sa main propre. Je n'ai pas besoin que Jésus puisse envoyer quelqu'un d'autre. J'ai besoin de voir Jésus en live. Alléluia. Peut-être tu me diras que non, cet homme est fou. Vous voyez comment des serviteurs de diable qui sont maintenant devenus des serviteurs de Dieu, comment ils témoignent. Moi, j'étais ami proche de Satan, n'est-ce pas? Il dit cela. Ami proche de Satan. Laissez-moi vous dire, bien-aimé, écoute. Comment on peut vous tromper jusqu'à ce niveau? Alléluia. Bien-aimé, frottez d'abord vos yeux. Frottez vos yeux, s'il vous plaît. Frottez vos yeux. Frottez vos yeux. Passez en action. Passez en action. Frottez vos yeux. Vous frottez mis sur la bino. Bana, comment on a maintenant? Commence-toi maintenant à voir. Oh! Comment pouvez-vous être devenus des aveugles? Un être humain comme moi, un sorcier qui te dit que non, j'étais ami proche de Satan, de diable, je collabore avec le diable. Alléluia. Un esprit. Tu manges ensemble avec un esprit. Tu salues un esprit. Tu marches avec un esprit. Alléluia. Amen. La Bible dit, il est le Père de mensonges. Il a menti dès les premiers jours.
il est un meurtrier dès le commencement. Alléluia. Oh. Pose-toi maintenant des questions. Si tu es déjà assis avec Jésus, parce que Jésus aussi est esprit. Est-ce qu'on est déjà assis avec Jésus? Alléluia. Je ne vous parle pas de Pierre, des 12 apôtres. Pas Paul. Mais je vous parle des 12 apôtres. Disons pas des 12 apôtres, mais vous et moi. On est déjà assis avec Jésus. On est déjà mangé avec Jésus comme ça. C'est difficile à me répondre. Hein? Pareil, tu iras dans la prison. Parce que tu n'as pas le droit de mentir. Les mensonges ne viennent pas de Dieu. Les mensonges viennent du diable. Tu diras que la vérité. Elles disent que non, j'étais ami de Satan. Moi, je collabore avec Satan. Mais pendant que la Bible dit il est esprit. Qui peut voir un esprit? Jésus est esprit. Mais moi, je te dirais, bien aimé, moi, j'ai déjà mangé avec Jésus. J'ai déjà vu Jésus. Je vous ai déjà posé cette question, n'est-ce pas? Moi, j'ai déjà mangé avec Jésus. Je marche avec Jésus. Je dors avec Jésus. Je me promène avec Jésus. Je presse sa parole avec lui. Amen. Alléluia. Ce c'est ton problème. Mais moi, je te dis que non, j'ai déjà vu Jésus. Et par la foi que j'ai vu Jésus, par la foi que je mangeais avec Jésus, par la foi que je prêche la parole de Jésus, par la foi que je prêche avec Jésus. Alors toi, tu me diras que non, tu as déjà vu Satan, tu as déjà assis avec Satan pendant qu'il est esprit. Si tu n'as pas la foi. Or que nous avons qu'une seule vraie foi. C'est la foi de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. On vous trompe, oui, il passe aussi devant le peuple de Dieu, devant 50 personnes, en train de vous mentir. C'est du mensonge. Alléluia. Amen. Nous les chrétiens, nous servons un esprit. Les jours que tu verras, même la figure de Jésus, tu tomberas. Même son dos, tu tomberas. La Bible dit le Tout-Puissant, 3 fois saint, le feu dévora. Qui est-il pour voir son visage? Alléluia. Mais par la foi, je vois Jésus à travers sa parole. Par la foi, je mange avec Jésus. Par la foi, je me promène avec Jésus. Par la foi, je prêche avec Jésus. Vous êtes assis en train d'écouter les enseignements des anciens sorciers, en train de vous mentir, on vous met encore dans un sac. On vous introduit encore dans la prison, sans le savoir. Alléluia. Amen. Qui peut me contredire? Un ancien sataniste. Comment ils ne peuvent pas élever le nom de Jésus? Ta vie est transformée. Une ancienne créature. Tu es une nouvelle créature soi-disant. Pourquoi toi, dans tes enseignements, dans tes prédications, tu élèves que Satan? Tu élèves que ton ancien maître? Tu dois élever celui que tu viens d'embrasser maintenant. Amen. Où est maintenant la gloire de Jésus dans tout ça? Tu rends cet honneur à qui? Devant le peuple de Dieu, tu élèves ton Dieu au lieu d'élever ton futur, ton présent, maître. Amen. Mais non, on ne se manque pas de Dieu. Quittez au milieu d'eux. Vous aimerez écouter de telles choses. Vous ne serez jamais assuré avec des paroles vaines, des paroles mensongères. Vous ne deviendrez plus jamais de mature. Amen. Il n'y aura plus jamais la connaissance en vous. Quelqu'un vous ment comme ça, bien-aimé. Vous acceptez cela. Prêche-moi Jésus.
Là, je te dis que non, oui, tu es transformé, bien-aimé. Écoute, je suis à la fin de mon message. Quand Pierre se rencontra avec Jésus, est-ce que Pierre a enseigné les principaux sacrificateurs? La première des choses, les cailles ont été tombées dans les yeux de Paul. La deuxième des choses, Pierre-Paul a déchiré l'ordre des missions. Troisième des choses, Pierre-Paul a tourné sa face. Et dernier de Paul, il a oublié les principaux sacrificateurs. Amen. Alléluia. Amen. Il les a donné les dons. Je suis maintenant derrière un nouveau maître. Amen. Je parlerai que de ce maître. Amen. La Bible dit, Paul a prouvé cela. Il a annoncé la bonne nouvelle. Amen. Il a fait voir au monde que non, il est devenu une nouvelle créature. Amen. Il a changé sa façon de voir, sa façon de parler. Amen. Tu es venu en Christ, ancien sataniste bien-aimé. Tu es en train d'enlever le pauvre diable dans l'église de Dieu. C'est pour endormir les enfants de Dieu. C'est pour les faire entrer dans la prison. C'est dit n'importe quoi. On est devant qui? Bien aimé, moi ici là je vous révolte. Ne faut plus rester pendant 5 heures du temps d'écouter que la parole du pauvre diable. Je vous prête sur la délivrance, bien-aimé. Je ne peux jamais élever le pauvre diable. Ce n'est pas le diable qui te délivrera, mais c'est Jésus qui te délivrera. Diable peut te saisir maintenant, mais celui qui viendra te délivrer, c'est Jésus. Diable peut te saisir, mais il sera incapable de te lâcher. Il peut t'injecter la maladie, il sera incapable de te guérir. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons nous réveiller. Prenons toutes ces choses-là qu'on a mis à côté. Réveille-toi dans ton sommeil. Lève-toi. Récupère ta ceinture. Récupère tes sandales. Récupère ton manteau. Suis Jésus. Amen. Dis ton Jésus. Adore ton Dieu à toi. Les liens seront brisés. Alléluia. Amen. Il ne faut plus chercher mon numéro. Papa, je n'ai pas bien dormi. Lève-toi, passe en action. Amen. On vous fait voir comment semer, comment récolter. Si tu n'as pas semé, tu ne peux jamais récolter. Amen. Alléluia. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. Nous allons prier. Bien-aimé, tu vas prendre la décision dans ta vie de sortir dans la prison, de quitter les endroits négatifs, d'abandonner toutes les choses qui s'attachent dans ton corps à toi, de quitter l'ignorance. C'est aujourd'hui que nous mettrons fin à ce sous-thème de la prison. Le mercredi, nous allons entamer les liens. Alléluia. Mais je te dirai déjà en avance, bien-aimé, dans la prison, là où tu étais, bien-aimé, il y a des liens qui étaient déjà brisés. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, la prière que tu feras, même si que la faiblesse est en toi, même si que le sommeil est en toi, prie avec l'autorité. Seigneur, je me suis levé dans mon lit, dans mon sommeil. Je passe maintenant en action et je récupère tout ce que j'ai mis à côté. La ceinture. Je récupère mes sandales. Je récupère mon manteau. Et maintenant je suis derrière toi. Amen. Et tu verras maintenant, même si que tu as des difficultés de quitter quelque chose, ces choses prendront fuite devant toi et même. Amen. Ils verront que non, ça ce n'est pas mon corps à moi. On est devenus des étrangers dans ce corps. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimé, avec l'autorité, avec la puissance que tu as, avec même la mienne de puissance, même la mienne d'autorité que tu as, bien-aimé. Prie, Dieu écoutera ta prière. Amen.
Il est prêt de te faire sortir dans la prison. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Au nom puissant de Jésus, Père, je prie en faveur de tes enfants, Seigneur. Le roi des rois, le tout-puissant Seigneur. Gloire à ton Seigneur Jésus. Papa, c'est aujourd'hui que, Père, nous mettons fin, Père de gloire, à ce soutien humain de la prison, Seigneur. Oh, tu étais venu dans ce monde pour nous sauver, pour nous faire sortir dans la prison, Seigneur. Oh, Jésus, Père de gloire, maintenant, Père, je prie en leur faveur. Jésus, le roi des rois. Nous nous sommes élevés, Père de gloire, de nos lits, de nos sommeils. Nous nous passons maintenant à l'action. Viens prier à haute voix, avec l'autorité, la puissance de Sida. Oh Jésus, je passe maintenant à l'action. Je passe à l'action, Jésus. Je passe à l'action. Je récupère maintenant la ceinture que j'avais perdue. Je récupère les sandales. Je récupère mon manteau. Je te suis. 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 Au moment de te suivre, Jésus, c'est à ce moment-là que tu sors dans la prison. C'est à ce moment-là que tu sors dans la prison. Lève-toi. Allez, suis Jésus. Récupère ton ceinture. Récupère ta ceinture. Récupère ta ceinture. Récupère tes sandales. Récupère ton manteau. Allez, suis Jésus. Suis Jésus. Suis Jésus. Suis Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Allez, récupère ta ceinture. Récupère tes sandales. Récupère ton manteau. Allez, suis Jésus. Allez, suis Jésus. Aide-toi derrière Jésus. Allez, sors dans la prison. Suis Jésus. Suis Jésus. Sors de là. Que les prisons tombent. Que tes murs tombent. Que la prison te lâche. Que la prison te lâche. Que la prison te lâche. Que la prison te lâche aujourd'hui. Que la prison te lâche aujourd'hui. Que la prison te lâche aujourd'hui. Au nom de Jésus. 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 Viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint, Esprit Saint, oh viens, Esprit Saint, oh viens, Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint, oh viens, Esprit Saint, oh Oh,
Commence à faire l'appel depuis la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. C'est à travers la puissance de Dieu que tu seras totalement libre. L'option de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Cher Saint-Esprit. Inonde-toi. Cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit. Esprit de la liberté. Mon livre en bouillon. Mon livre en chaud. L'esprit de sagesse. L'esprit de connaissance, l'esprit d'intelligence, de sang, Père, inonde ce lieu, déborde ce lieu, gouverne ce lieu, délivre ton peuple, au nom de Jésus, descends avec ta gloire, avec ton armée, cher Saint-Esprit, descends, agis, touche, Saint-Esprit, allez touche tes enfants, au nom de Jésus, allez touche-les, fais-les sortir de cet endroit, Esprit de Dieu, allez mouve-toi, cher Saint-Esprit, un vent nouveau, souffle-toi dans leur vie, allez souffle, un vent nouveau, qu'ils soient tous touchés, la puissance de Dieu, allez commence à toucher, l'option c'est bon, l'option de Dieu, touche-les Saint-Esprit, allez Saint-Esprit, la nom de Dieu, allez touche-les, mouve-les, ils sont tous touchés au nom de Jésus, recevez la puissance de la liberté, recevez l'option de la liberté, soyez tous libres, au nom de Jésus, vous recevez la puissance de Dieu, vous recevez
lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière fuit. Au nom de Jésus. Recevez la liberté. Recevez la liberté. Soyez libres maintenant. Soyez tous libres. Au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à invoquer le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau qui a été racheté à un grand prix à travers le sang de Jésus. Invoque le sang, le sang, le sang. Le sang qui t'a racheté sur la croix. C'est le même sang qui te rachètera aujourd'hui. C'est le même sang qui te rachètera à cette heure-ci. C'est le même sang qui te rachètera ce soir. Allez, le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Inonde dans ce lieu. Le sang de l'agneau. Inonde dans ce lieu. Le sang s'attache. Inonde dans ce lieu. Recevez le sang. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à ton Seigneur Jésus. Alléluia. Qui est bon. Qui est merveilleux. Au nom de Jésus. Gloire à ton Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Na combo la Jésus. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Un vent nouveau dans ta vie. Un vent nouveau dans ta vie. Sois libre maintenant. Au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, mouve-toi. Mouve-toi dans sa vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Le vent nouveau. Que le vent nouveau circule en toi maintenant. Au nom puissant de Jésus. Reçois maintenant. Un vent nouveau. Un vent nouveau souffle à toi maintenant. Sois libre maintenant. Au nom puissant de Jésus. Pourquoi les points détruits? Pourquoi ils ont détruit? Pourquoi? Ezanga de na chanjaka.
Libère-moi ce message. Je ne cache pas ce message. Libère-moi ce message pour l'édification du corps de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je suis la délivrante.